Très faible au niveau du son, vous entendez mal? Voilà. Je sais pas, est-ce qu'il y a des autres qui entendent mal? Parce que je viens de lire qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'on n'entendait pas très bien, mais moi c'est à fond. Attendez, je vérifie. Ouais, moi je suis bon là. Super. Bon tout le monde dit c'est bon. Ok, alors on peut y aller les amis. Alors bonsoir à tout le monde d'abord. Alors on se retrouve Bezrat Hashem pour un cours à l'approche de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors ça va être très difficile, très difficile en moins d'une heure d'essayer de faire le tour de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, de ce qu'était Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un peu compliqué. Alors si Rabbi Yosef il veut qu'on fasse un cours de 3 heures, il me fait un petit coucou, je rigole, mais c'est très compliqué vraiment d'essayer de voir et de parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, de cette telle grandeur en une heure. Mais on va essayer de voir certains points sur d'abord la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai et tirer quelques enseignements Be'ezrat Hashem et son héritage, qu'est-ce qu'il nous a légué, ce qu'il nous a laissé. On voit déjà que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a une place très spéciale dans le judaïsme, dans la Torah, puisque de tous les chachamim, de tous les rabbins qu'on a eu dans le Talmud, je pense, avec Rabbi Meir Baal HaNes, d'ailleurs, entre parenthèses mes amis, vous savez que jeudi soir, donc vendredi, c'est la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Et donc c'est bien d'allumer des bougies pour son mérite et faire beaucoup de prières, que Dieu exauce toutes nos prières. C'est aussi Pessar Sheni. On aurait pu faire un cours d'ailleurs sur ça, mais bon, on va nous plus se concentrer sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais comme je viens de le mentionner, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a une place prépondérante dans le judaïsme et dans la Torah, et en particulier dans le peuple juif, parce qu'il n'y a aucun autre chacham du Talmud, de la Gemara, pour qui on fait une fête. Aucun, à part Rabbi Meir Baal HaNes. Et on met de la musique, et on fait un bon repas, et il y a dans tout Israël, on monte à Méron, là où il est enterré à Méron, à côté de Tibériade, à côté de Tzfat, et là-bas on allume des feux. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une grande fête dans le peuple juif, c'est une fête. Donc la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est pourquoi autant de joie, surtout si on parle d'une mort, parce qu'il a quitté ce monde-là. La première raison de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai qui tombe à Lag BaOmer, c'est ce qu'on appelle Lag BaOmer. Pourquoi on appelle ça Lag BaOmer? Parce que Lag, Lamed, Gimel, Lamed va numérique de 30, Gimel c'est 3, ça fait 33. En vérité parce que c'est le 33e jour du décompte du Homer. Comme je rappelle, vous savez que depuis Pessah jusqu'à Shavuot, la fête de Shavuot, qui est Matan Torah, le don de la Torah, on compte 49 jours. Ces 49 jours sont une préparation au don de la Torah. Maintenant, le 33e jour du décompte du Homer, c'est Lag BaOmer, et c'est ce qu'on appelle le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour quelle raison? Alors, il y a plusieurs raisons qui sont données déjà. Pourquoi c'est un jour de fête? Déjà, il faut savoir que pendant cette période de Lag BaOmer, on est Noëg, on a la coutume, et on prend la coutume de deuil. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas de la musique. Vous pouvez le voir, les cheveux, il y en a trop, la barbe, la Inara, elle a bien poussé, d'accord? On ne peut pas aller chez le coiffeur, se couper les cheveux, se couper la barbe. Donc on prend sur nous des coutumes de deuil. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, sont morts les élèves, 24 000 élèves de Rabbi Akiva. La Gemara nous dit pourquoi ils sont morts, parce que l'Onagu Kavod Zebazé, ils ne s'honoraient pas comme il fallait. C'est pas celui de ce soir. En tout cas, 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. Maintenant, tu vas dire, bon ok, il y a eu d'autres malheurs dans le peuple juif. Alors, il faut comprendre que ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva, on avait en vérité 24 000 facettes de la Torah de Rabbi Akiva qu'on a perdues. Et imaginez pour un maître qui enseigne à ses élèves et qui va perdre d'un coup, en une petite période, en 33 jours, 24 000 élèves. Tous ces élèves sont morts. Il doit se remettre en question, il peut se poser des questions d'ailleurs. Et tu peux abandonner. Rabbi Akiva n'a pas abandonné. Il a pris son courage et il est parti chercher d'autres élèves qui étaient Rabbi Nechemia, Rabbi Yossé, Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc déjà on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai était l'élève de Rabbi Akiva. Et qui était Rabbi Akiva?
Rabbi Akiva, c'est toute la Torah orale. Toute la Torah orale qu'on a reçue, c'est Rabbi Akiva. Et donc, l'épidémie où mouraient 24 000 élèves, les élèves de Rabbi Akiva, s'est arrêtée le jour de l'Akba Omer. Donc la première raison pourquoi c'est un jour de fête et un jour de joie, c'est parce que l'épidémie elle s'est arrêtée et donc on fait une séouda, on va faire un festin pour remercier Dieu d'avoir arrêté l'épidémie et qu'on ait pu ce jour-là maintenant, et c'est la deuxième raison, avoir d'autres chachamim, d'autres rabbins on va dire, d'autres géants de la Torah que je viens de mentionner et qui vont continuer la massorette, continuer à transmettre cette Torah. Parce qu'on dit que la Torah, lorsque ces 24 000 élèves sont morts, la Torah, le monde était chamem de Torah. Le monde était vide de Torah. Jusqu'à que Rabbi Akiva, il a pris son courage, entre guillemets, pour avoir d'autres élèves. Et ensuite, ces élèves-là ont pu encore transmettre la Torah à leur tour. Donc, la première chose, pourquoi l'Akba Omer, c'est un jour de joie et on fait une fête? Parce qu'on fait une Seuda Todaya, on fait un repas de remerciement à Dieu d'avoir arrêté l'épidémie. Donc ça, c'est la première chose. Mais on comprend bien que ce n'est pas que ça. D'après la massorette, d'après la coutume, c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mort. Maintenant, c'est vrai que c'est ramené nulle part, dans aucun texte, aucun livre, d'accord, livre, on va dire, ni Gemara, ni Midrashim, nulle part. Ça a été comme ça rapporté en coutume de génération en génération, que c'est le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a qui disent que c'est pas vraiment la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas mort ce jour-là. Top, on rentre pas dans la machloquette. En tout cas, communément, on pense que c'est le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a fait mort. Maintenant, on va essayer de voir ensemble, Ezrat Hashem. Qui était Rabbi Shimon Bar Yochai? Qui il était? Qui était ce géant à qui on fait une fête le jour de sa mort? Pourquoi on fait une fête? Qu'est-ce qu'il a eu de particulier? Déjà, les amis, alors ce qu'il faut voir, et ce qu'il faut savoir, on va juste ramener une belle histoire où les Chachamim nous racontent comment est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il est né. Alors, je vous pose la question, celui qui veut répondre, il appuie, je crois, sur la main. Comment s'appelait le père de Rabbi Shimon Bar Yochai? Qui sait comment s'appelait le papa de Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors, c'est une question piège. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, on l'appelle Shimon Bar Yochai. Bar, en araméen, c'est Ben. Donc il s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, le fils de Yochai. Donc son père s'appelait Yochai. Qui était Yochai? Yochai était une personne très importante. Je vais juste, Mechila, j'ai oublié, pour celui qui ne sait pas, je vais situer un petit peu aussi au niveau de la chronologie, quand est-ce qu'a vécu Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vécu, donc au temps du Talmud. Quand je parle au temps du Talmud, c'est-à-dire qu'il a vécu à la destruction du deuxième temple. À l'époque de la destruction du deuxième temple, où les Romains, avec Titus, sont venus en terre d'Israël et ont saccagé la terre d'Israël, ont saccagé le Beth Amikdash, ont saccagé le temple. Et donc c'est à cette période-là que Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu. Donc il y a à peu près, d'accord, préparez-moi, à peu près 2000 ans. Un tout petit peu plus que 2000 ans. Ok. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, son papa s'appelait Yochai, il était proche de la Malchoute, il était très proche des Romains, son papa. Maintenant, il était marié avec une femme qui s'appelait Sarah. Donc la maman de Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelait Sarah. Et il n'avait pas d'enfant. 1 an, 2 ans de mariage, 3 ans, il n'avait pas d'enfant. Et le temps passe, ils arrivent à 10 ans de mariage, il n'y avait toujours pas d'enfant. Et ils en souffraient tous les deux énormément de ne pas avoir d'enfant. Le papa, Yochai, commençait à penser peut-être à épouser une deuxième femme pour avoir un enfant et un héritier, et avoir une descendance. Lorsque Sarah, la maman de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle a remarqué que son mari avait dans la tête peut-être d'épouser une autre femme, c'était à Rosh Hashanah, et elle a prié Hachem de tout son âme. Le soir, elle a rêvé, elle a fait un rêve. De quoi a-t-elle rêvé? Elle s'est retrouvée dans un champ, et dans ce champ, il y avait plein d'arbres, et il y avait plein d'arbres fruitiers, un plus beau que l'autre. Elle se balade dans ce champ-là, et elle voit un pommier, un orangier, elle voit des fruits extraordinaires. Et tout d'un coup, au fond de cette forêt, elle voit un arbre stérile, sans fruits, sans rien. Elle s'étonne. Et tout d'un coup, elle voit une personne en charrette qui s'arrête, qui descend, avec une petite fiole, une petite cruche.
Elle prend cette cruche, elle arrose l'arbre. Et tout d'un coup, l'arbre commence à fleurir et donner des fruits. Elle se réveille le matin. C'était Rosh Hashanah. Elle va voir son mari Yochai et lui dit, tu sais chérie, j'ai fait un rêve un peu bizarre. Et il lui raconte son rêve. Yochai ne comprend pas ce que ça veut dire. Il a dit, je vais aller voir le Gdol Hador, le géant de la génération, lui conter mon rêve. Qui va voir? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était le chef de la génération. Il lui raconte son rêve. Il lui dit, tu sais mon fils, on est à Rosh Hashanah. C'est un rêve extraordinaire. Pourquoi? On sait qu'à Rosh Hashanah, toutes nos mères qui étaient stériles ont été fécondées le jour de Rosh Hashanah. Il dit, voilà, c'est quoi l'explication du rêve? Lorsque ta femme est rentrée dans le champ, elle a vu plein d'arbres fruitiers. En vérité, ces arbres fruitiers correspondent à qui? Aux femmes. À toutes les femmes qui ont beaucoup d'enfants et qui donnent des fruits. Lorsqu'elle a vu cet arbre-là, qui était donc au milieu, sans fruits, c'était elle. Parce que ta femme ne pouvait pas donner d'enfants. Elle n'avait pas la possibilité physique de donner d'enfants. Et la personne qui est venue là, quand il est descendu de sa charrette, elle a commencé à verser de la cruche de l'eau. Cette eau, c'est pas de l'eau qui est à l'intérieur. Ce sont toutes les larmes que toi et ta femme vous avez versées pour avoir un enfant. Sache que ta femme, elle tombera enceinte cette année d'un enfant qui éclairera le peuple juif. Et effectivement, 9 mois plus tard, qui est né? Rabbi Shimon bar Yochai. Il ne s'appelait pas encore Rabbi Shimon bar Yochai, il s'appelait Yochai. Il donnait ce nom de Yochai. Voilà comment est né Rabbi Shimon bar Yochai. Et en vérité, regardez, on voit dans la Torah beaucoup de passages et beaucoup de nos patriarches qui ont eu ce nisayon par rapport aux enfants. On voit que Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. On voit que Yitzhak et Rivka ont eu du mal à avoir des enfants. Chana, elle a eu du mal à avoir des enfants. Pourquoi? Disent les Chachamim, à partir du moment où on va donner naissance, on va donner vie à une grande âme, à une âme qui est très élevée et qui a une mission particulière pour le peuple juif et qui va éclairer donc le peuple juif de sa Torah, alors il faut beaucoup de missiout nefesh, il faut beaucoup d'efforts pour l'en mériter. Et donc c'est pour ça qu'ils ont eu du mal à avoir ces enfants-là, mais donc Baruch Hashem, Rabbi Shimon bar Yochai est né. Ça c'est une petite histoire sur la naissance de Rabbi Shimon bar Yochai extraordinaire. Maintenant écoutez bien, on a dit donc que Rabbi Shimon bar Yochai, normalement, c'est ce qu'on nous dit, et c'est la coutume, donc il est mort le jour de l'Ag BaOmer, le 33e jour du décompte du Homer. Pourquoi on fait une fête, on a dit? On n'a pas répondu encore à cette question-là. On a dit par rapport à la fin de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Mais quel rapport avec Shimon bar Yochai? Alors, il y a deux raisons. La première, je l'ai dit tout de suite. La deuxième aussi, mais la deuxième, on la développera un peu plus tard. La première raison, c'est que nous dévoile le Harizal, que vous connaissez tous. Le Harizal qui nous dévoile la Torah de Rabbi Shimon bar Yochai. La Torah profonde. Nous dit le Harizal que Rabbi Shimon bar Yochai, c'est l'étincelle d'âme de Moshe Rabbeinu. On a eu deux grands dans le peuple juif, deux géants dans le peuple juif, qui nous ont légué la Torah. Le premier, c'est Moïse, c'est Moshe Rabbeinu, puisqu'il est monté dans le Har Sinaï, 40 jours et 40 nuits, et il nous a fait donc part de la Torah de Dieu. C'est lui qui nous a transmis, qui nous a donné la Torah. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Mais la Torah qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu de Moïse, c'est la Torah, on appelle ça la Torah Taniglé, la Torah qui est dévoilée. C'est-à-dire, comme on a aujourd'hui, c'est l'accomplissement des mitzvot, quand tu mets tes tefilines, quand tu fais Shabbat, ça c'est ce qui est dévoilé de la Torah dévoilée. Mais on comprend bien que la Torah, elle n'est pas simplement quelque chose de dévoilé, il y a aussi ce qu'on appelle la Torah Tanistar, la Torah qui est cachée. Et ça, qui nous l'a dévoilé? Rabbi Shimon bar Yochai par le Zohar HaKadosh. Le Zohar, le livre du Zohar, c'est tous les enseignements qu'a donné Rabbi Shimon bar Yochai, et en grande majorité le jour de sa mort, à ses élèves, et qui a donc permis à un de ses élèves, qui était Rabbi Abba, d'écrire ses enseignements et les dévoiler. Et c'est quoi cette Torah? Ce qu'on appelle le Zohar, c'est la Torah Tanistar, c'est ce qui est caché de la Torah. Maintenant écoutez bien, je reviendrai sur ça juste après. Donc on a dit que Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah dévoilée. Rabbi Shimon bar Yochai, la Torah cachée. Nous dévoile le Harizal que Rabbi Shimon bar Yochai, c'est le nitzot, c'est l'étincelle d'âme de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est la même âme, simplement à deux époques différentes. La première époque où il fallait juste nous donner la Torah dévoilée,
Et après, Dieu avait décidé que la Torah cachée allait être donnée beaucoup plus tard. Mais l'étincelle d'âme, c'est la même. Alors disent les Chachamim, écoutez bien, c'est magnifique. Disent les Chachamim, c'est pour ça qu'à l'Akba Omer, on fait un grand jour de fête. Pourquoi? Parce que si tu comprends que l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est en vérité l'âme de Moshe Rabbeinu qui s'est réincarné, qui est venu sur terre, on sait très bien que Moshe Rabbeinu, malheureusement, n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Il n'a pas pu rentrer en terre d'Israël. On connaît l'histoire dans la Torah. Moshe Rabbeinu n'a même pas pu être enterré en Eretz Israël. Alors on fait une grande fête le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est l'étincelle d'âme de Moshe Rabbeinu. Parce que, en vérité, Moshe Rabbeinu, par l'intermédiaire de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a la même âme, a pu non seulement rentrer en Eretz Israël, mais en plus, il a été enterré en Eretz Israël. Et disent les Chachamim, lorsqu'on va dans le Kever Améron de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on va sur le cimetière, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, en vérité, on va aussi sur la tombe de Moshe Rabbeinu. Regardez ce que ça veut dire. On va aussi sur la tombe de Moshe Rabbeinu. Pas directement, mais indirectement. Puisque l'âme, c'est la même, nous dit le Harizal. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un grand jour de joie. Et regardez comme c'est tellement beau la Torah. Si tu comprends que Rabbi Shimon Bar Yochai a la même étincelle d'âme que Moshe Rabbeinu, vous verrez tout le temps. L'Akba Omer tombe tout le temps le même jour que la mort et la naissance de Moshe Rabbeinu. Puisque Moshe Rabbeinu, je vous rappelle, il est né un 7 Adar, le 7 du mois du Hadar, et il est mort un 7 Adar. Et donc, le jour de la semaine où tombe le 7 Adar, donc le jour de la naissance et de la mort de Moshe Rabbeinu, l'Akba Omer tombera toujours le même jour. Et donc cette année, l'Akba Omer tombe quel jour, mes amis? Lundi soir, donc mardi. Regardez dans le calendrier, cette année, le 7 Adar, quand est-ce que ça va tomber? Un mardi. Plus que ça, vous savez que lorsqu'on est à Sukkot, donc on prépare notre soukha, elle est belle, tout est joli, magnifique. Tous les soirs de Sukkot, on a des invités, on appelle ça les Sheva Ushpizin. Les 7 invités sont les 7, on va dire, patriarches, qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David Amelech. Les 7 jours de Sukkot, chaque soir, il y a un de ces invités qui vient, son âme vient nous rejoindre dans la soukha. Le 4e soir, c'est l'invité Moshe Rabbeinu. Et alors regardez dans le calendrier aussi, tout le temps, le soir de la soukha qui tombe, celui de Moshe Rabbeinu, tombe toujours le même jour aussi que l'Akba Omer, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on a compris, Rabbi Shimon Bar Yochai a la même étincelle d'âme que Moshe Rabbeinu. Et donc c'est pour ça qu'on fait une grande fête ce soir-là. Parce qu'on est heureux de pouvoir en vérité accueillir Moshe Rabbeinu et aller le voir sur son kever. Parce qu'ils ont la même âme. Extraordinaire, Sachelou Shatsoum. J'ai des frissons. Écoutez bien maintenant, par rapport à son nom, ne rigolez pas, c'est la vérité, je mens pas, j'ai des frissons, c'est tellement beau la Torah, elle est belle la Torah, elle est belle, elle est extraordinaire, elle remet la vie. J'étais un peu fatigué, regardez comment elle met la vie. Maintenant, regardez, c'était quoi son nom? On a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et vous verrez dans le Shas, dans la Gemara, à chaque fois qu'on parle de lui, on le rappelle tout le temps. Rabbi Shimon, on l'appelle tout le temps, pas Rabbi Shimon, on dit Bar Yochai. Et d'ailleurs, il y a une chanson qu'on lit tous les vendredis soirs, soit à la synagogue, soit à la table de Shabbat, qui s'appelait Bar Yochai. Alors il y a plusieurs airs de Bar Yochai. Il y a Bar Yochai, Bar Yochai, Bar Yochai, Rabbi Shimon, Bar Yochai. Ça c'est celui qui est le plus connu. Il y a un autre air tunisien aussi pour celui qui connaît, à la synagogue, magnifique. Chacun avec son air, chacun avec sa coutume. Mais on chante Rabbi Shimon, on parle Bar Yochai. On ne dit pas Rabbi Shimon, on dit Bar Yochai. Donc on appelle très souvent Rabbi Shimon Bar Yochai par son nom de père, on va dire Bar Yochai. Et on n'a pas le temps parce que je dis on n'a qu'une heure, c'est dommage. On pourrait juste s'arrêter et expliquer cette chanson extraordinaire de Bar Yochai qui a été écrite, si vous regardez un petit peu, en fonction des 10 sphères. D'accord? Il y a 10 partitions et ces 10 partitions correspondent aux 10 sphères par lesquelles Dieu a créé le monde, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, c'est lui qui nous dévoile tous ces secrets-là, la création du monde, dans ses secrets profonds. Top, on ferme la parenthèse. Donc on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai l'appelle Bar Yochai. Pourquoi on l'appelle Bar Yochai? Parce que son nom, il a une force. Quelle est la force du nom de Yochai? Disent les Chachamim quelque chose de très joli. Yochai, on écrit Yud, Vav, Chet, Yud. Mechila.
Je recommence. Yud, Vav, Yochai, Chet, Aleph, Yud. Il y a un Aleph entre le Chet et le Yud, il y a un Aleph. Donc Yud, Vav, Chet, Aleph, Yud, Yochai. À quoi correspondent ces lettres de la Torah? Je dis plus d'une fois, hein, vous savez que les lettres de la Torah, elles sont objectives, à l'inverse de l'alphabet des nations. Lorsque tu écris un A ou un B ou un C ou un D, okay, il n'y a aucun rapport entre la façon où tu l'écris et la façon où tu le prononces. Simplement pour mettre un signe à un son, alors on a décidé arbitrairement que le A c'est A. D'accord? Par contre, dans la langue hébraïque, les lettres sont objectives. Un Aleph, c'est la composition de 3 lettres. Quand tu écris dans la Torah, c'est un Yud en haut, un Vav couché et un Yud en bas. Mais alors pourquoi Aleph? Aleph, qui veut dire Alouf. Aleph, c'est 1, valeur numérique. Et c'est aussi Alouf. Alouf, c'est le chef, c'est 1. C'est qui? C'est Dieu. Donc en vérité, si tu comprends que Aleph, c'est 1, l'unité, et que c'est aussi Alouf, c'est quoi le Alouf? C'est le maître, c'est le chef. Donc tu devrais retrouver Dieu dans le Aleph. Comment tu retrouves Dieu dans le Aleph? On a dit que le Aleph, c'est la composition de 3 lettres. Yud, Vav, Yud. Yud, c'est 10. Vav, valeur numérique de 6. Et le Yud encore en bas, c'est encore 10. 10, 10 et 6, ça fait 26. Et c'est quoi 26? C'est le nom de Dieu qui est Yud, Ke, Vav, Ke. Donc tu retrouves Dieu dans le Aleph. Chaque lettre de la Torah, c'est un monde en soi. Bon, c'est pas le cours de ce soir. Pourquoi je vous dis ça? Pour comprendre les lettres qui composent le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'écrit comment? Yud Yochai, Vav, Chet, Aleph, Yud. On a un Yud au début, un Yud à la fin. Disent les Chachamim, à quoi correspond la lettre Yud dans la Torah? Le Yud, c'est la lettre la plus petite de toute la Torah Kula. La lettre la plus petite, c'est le Yud. Donc le Yud, c'est ce qui représente la Hanava, l'humilité. Le Yud, c'est l'humilité. Mais pas que. Le Yud aussi, c'est quoi? C'est la Ira, c'est la crainte. D'ailleurs, quand tu écris la crainte en hébreu, Ira, Yud, Resh, Aleph, He, Ira, la crainte, ça commence par un Yud. Pourquoi? Parce que les deux vont de pair. Ils disent les Chachamim, Rekev, Anava, Irat Hashem. La base même de l'humilité, c'est la crainte du ciel. Tu veux voir quelqu'un qui est vraiment humble, c'est quelqu'un qui craint le ciel, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Rekev, Anava, Irat Hashem. Donc Yud, Yud, le Yud de Yochai et le Yud de Yochai du début et de la fin, c'est la Hanava, l'humilité. Et le Yud du début, c'est l'humilité. Et le Yud de la fin, c'est la crainte du ciel. C'est ce qui doit envelopper l'homme. Ce qui doit envelopper ce que tu es. Comment tu dois développer tes midotes, tes bonnes midotes, tes bons traits de caractère. Voilà, la base, c'est l'humilité et la crainte du ciel. Une personne qui a passé ces choses-là, il est en danger. Donc on voit dans son nom qu'il avait l'humilité et la crainte du ciel. Il nous reste le Vav. À quoi représente le Vav? La lettre Vav, vous savez, c'est une valeur numérique de 6. De Aleph à Vav, on arrive à 6. C'est 6. Pourquoi 6? Alors écoutez bien. Disent les Chachamim, et entre autres le Sefer HaChinuch, qu'il y a 6 mitzvot, 6 ordonnances de Dieu, on peut dire même 6 principes, que si la personne, elle garde ces 6 choses-là, alors on considère ces 6 mitzvot comme ce qu'on appelle un rémiklad. C'est quoi un rémiklad? Vous savez qu'en Eretz Israël, dans la terre d'Israël, il y a une loi que si une personne tuée par inadvertance, alors le proche parent du défunt pouvait venger le mort et tuer la personne qui avait tué par inadvertance. Mais la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé des villes spéciales où cette personne qui avait tué par inadvertance pouvait se réfugier là-bas et elle était protégée. Disent les Chachamim, combien il y a de mitzvot qui te protègent? Il y en a 6. Quels sont ces 6 mitzvot que si on les accomplit, on est protégé, comme dit le Sefer HaChinuch, on est protégé de chaque chose? La première, c'est la Emouna. Quelle Emouna? La croyance en Dieu. La base de tout, c'est croire au Ribbono Shel Olam, croire au Maître du monde, croire en Dieu. La deuxième, c'est ne croire qu'en lui. Parce qu'il y a des gens qui croient en Dieu, mais bon, des fois, Dieu, il a besoin d'un petit coup de main. Il ne veut pas se débrouiller tout seul. Non. Il n'y a que lui. En od milvado. Il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu. Lorsque j'ai un problème de santé, il n'y a que toi. Quand j'ai un problème d'argent, il n'y a que toi. Quand j'ai un problème tous les problèmes que je peux rencontrer, ou tout le bien que je peux avoir, c'est que toi. Donc la première chose, Emunah B'Hashem, la croyance en Dieu. La deuxième, c'est qu'il n'y a que lui. La troisième, c'est Yichud Hashem. C'est quoi? C'est l'unicité du nom divin. Hashem Echad ou Shmo Echad. La quatrième, c'est Le'ov et Hashem. Arriver à aimer Dieu.
La cinquième, c'est craindre Dieu. Et la sixième, de ne pas avoir de mauvaises pensées et ne pas mettre ses yeux sur des choses interdites qu'on n'a pas le droit de voir. Ces 6 choses-là, ces 6 mitzvot, que si on s'attache à elles, dit les Chachamim, on est sauvé de toutes choses. Ça, c'est le Vav de Yochai. Et le Aleph, je viens de l'expliquer, c'est facile maintenant. Aleph, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est l'unicité entière, c'est la Hatzilut. Quand on parle d'Hatzilut, c'est le monde de la contemplation. C'est que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé 4 niveaux de monde. Il y a ce qu'on appelle Olam Asiya, le monde de l'action, c'est notre monde à nous, le plus bas. Olam Hayetzira, le monde de la fabrication. Et je fais attention à ce que je dis, fabrication. On dit que c'est le monde des anges, parce que dans l'âme Yetzira, c'est le monde des anges. Il y a par exemple, on appelle ça Yetzer Atov, Yetzer Hara. Yetzer, le mauvais penchant et le bon penchant. Pourquoi on appelle ça Yetzer? C'est de Yetzira, de fabrication. Et dans ce monde-là, il y a moitié de bien, moitié de mal. Ensuite, on a Olam Abriya, le monde de la création. Et ça, c'est Yesh Mi'aim, c'est ex nihilo, où là-bas, la majorité c'est du bon et une minorité de mal. C'est ce qu'on appelle les Séraphé Kodesh, c'est les animaux célestes, le trône divin. Et ensuite, Olam Hatzilut, le monde de la contemplation, où là-bas, qu'il n'y a la place que pour le bon et que pour le bien, que pour Dieu, c'est un Olam qui est au-dessus de tous les autres mondes. Et ça, c'est le livre de Yochai. Donc, dans les mots de Yochai, il y a une puissance extraordinaire qui vient même nous enseigner ce qu'on vient de mentionner maintenant. Extraordinaire. Bien fait. Donc ça, c'était en vérité, je vous dis la vérité, une toute petite introduction pour essayer de se mettre en haleine pour voir qui c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. On n'a encore rien dit. Rabbi Yosef, Bémet, il faut au moins 2 heures. On a tellement de choses à dire. Je ne sais même pas par quoi commencer. Je ne sais pas par quoi commencer. C'est tellement beau, elle est tellement belle la Torah. Écoutez bien les amis. Alors on va commencer par cela. J'espère vraiment sincèrement pouvoir terminer parce que j'avais prévu. Bon, on continue. Alors, ce que je vais ramener maintenant, les amis, c'est la Gemara qui est très 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 connue. La Gemara, c'est le Talmud. Il y a donc une Gemara, un Talmud, dans le Talmud de Shabbat, la Gemara de Shabbat. Elle est très connue cette Gemara. Vous avez même peut-être dû déjà l'entendre. Elle est à la page, qui peut me donner la page de la Gemara où on raconte l'histoire, comment est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai d'abord est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai, et grâce à quoi il a pu donc nous dévoiler le Zohar. C'est lui qui nous a dévoilé, encore une fois, la Torah Tanistar, la Torah cachée. Maintenant la Gemara, le Talmud, bravo Anel, elle m'a donné la réponse, bravo Anel. Le Talmud va nous raconter l'histoire, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est arrivé. Alors je vous dis, la page, elle est dans le Talmud de Shabbat, Lag. C'est marrant, hein? Lag, Lamed, Gimel. Et qu'est-ce qu'on fait pour Rabbi Shimon Rai? Lag, Baomer. Donc c'est pour ça que la page, c'est Lag. Ben non, c'est pas que ça. Vous savez, depuis le début du Talmud, par quoi commence le Talmud? Masechet Brachot. Le Talmud de Brachot. Talmud de Brachot, il parle de toutes les bénédictions qu'on doit faire la journée, entre autres. Donc le début, c'est quoi? C'est Brachot. Est-ce que vous savez combien de fois Rabbi Shimon Bar Yochai est mentionné, c'est-à-dire qu'il parle dans la Gemara? Combien Rabbi Shimon Bar Yochai il parle dans la Gemara? Depuis le début de Talmud jusqu'à la page Lag où on raconte son histoire? Bah c'est facile, hein? 33. C'est-à-dire que 32 fois, et la 33e fois où il parle, où il s'exprime, c'est dans le Shabbat, Lag, page Lag. Et plus que ça, le Zohar nous dit, Amar Rabbi Yehuda, il dit le Zohar, Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, da Shabbat. Il dit dans le Zohar que Rabbi Shimon, il est appelé Shabbat. Donc lui-même, Rabbi Shimon, il est appelé Shabbat dans le Zohar. Bon, on va me dire pourquoi est-ce que Rabbi Shimon est appelé Shabbat dans le Zohar? Pour la simple et bonne raison que qu'est-ce que c'est le Shabbat? D'ailleurs, c'est à part que c'est un kiff, d'accord? À part que c'est un kiff, où on mange bien, où il y a les salades, où on rigole en famille, où c'est mamash, un délice. Qu'est-ce qu'on ferait sans le Shabbat? À part ça. Mais qu'est-ce que c'est Shabbat, véritablement? Shabbat, disent les Chachamim, on le dit d'ailleurs, on le chante dans les Chadodi, Ki Mekor Beracha. Le Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions. Tous les jours de la semaine sont bénis par le Shabbat. Et d'ailleurs, pendant la semaine, lorsque tu vas au supermarché ou tu vas au marché, et tu
va trouver un beau morceau de viande, tu dis l'Irvot Shabbat Kodesh. Tu vas trouver, je sais pas, un beau poisson, l'Irvot Shabbat Kodesh, pour l'honneur de Shabbat. Donc on voit que tous les jours de la semaine sont rapportés à Shabbat. Non seulement les jours qui précèdent le Shabbat, mais les jours à venir après Shabbat. On dit que Shabbat c'est le Mekor HaBeracha, c'est la source des bénédictions. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est appelé dans le Zohar Shabbat. Lui-même on lui donne le nom de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'à la même manière que le jour du Shabbat, c'est la source de bénédiction pour tous les autres jours de la semaine. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est source de bénédiction pour le monde entier. Il est source de bénédiction pour le monde entier. Et si on arrive à la fin, Be'ez Hashem, je vous amènerai un texte du Zohar, où le Zohar nous ramène explicitement que par l'étude du Zohar, et par Rabbi Shimon Bar Yochai, par son mérite, alors on amène la Parnassa. La personne est là, la Parnassa. Mais on l'amènera tout à l'heure. Donc, regardez comme c'est marrant. Donc, l'histoire que je vais ramener ici, que la Gemara ramène, que je vais juste raconter de la Gemara, elle est dans Maseret Shabbat, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il a cette notion de Shabbat. Et elle est à la page 33, qui est l'Agba Omer. Et c'est la 33e fois que Rabbi Shimon Bar Yochai s'exprime dans le Talmud. Extraordinaire. Rien que ça, c'est déjà joli. Mais on ne peut pas s'arrêter là, on continue. Alors regardez bien, écoutez bien. Je vais vous raconter l'histoire. Comment est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai? Et à cause de quoi? La Gemara dit comme ça. Je vous la lis. Yad ve Rabbi Yehuda ve Rabbi Yossi ve Rabbi Shimon. La Gemara nous dit qu'il y avait Rabbi Yehuda. Alors, selon la majorité des commentateurs, on parle de Rabbi Yehuda bar Ilai. Parce qu'il y a plusieurs Rabbi Yehuda dans le Shas, dans la Gemara, dans le Talmud. Il y a Rabbi Yehuda Anassi. Et il y a aussi Rabbi Yehuda bar Ilai. Donc ils étaient assis. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon bar Yochai. Ils étaient assis. Et il y avait avec eux Yehuda ben Gerim, une autre personne qui s'appelait Yehuda, qui était un guerre, qui était un converti. Et qui était lui-même un Tana, qui était quelqu'un de très 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 érudit. Et donc je vous rappelle le contexte, on est à l'époque des Romains, et les Romains donc avaient détruit le temple, et avaient la main mise sur la terre d'Israël, et donc les Juifs étaient soumis aux Romains. Et en plus d'une guerre militaire, la guerre entre Rome et Israël, elle était surtout culturelle, puisque Rome voulait influencer à Israël, au peuple juif à cette époque-là, une nouvelle culture romaine, d'accord, qui est plus portée donc sur le corps, sur le sport, sur la luxure. On a tous, d'accord, lu des livres d'histoire, avec les orgies qui se faisaient là-bas à Rome. D'accord, on appelle même d'accord la décadence de Rome, qui a amené à sa fin, à sa chute. Top. Et donc Rome voulait voulait transformer entre guillemets le peuple juif et leur donner leur vision de la vie et leur culture. Et donc on a trois chachamim, trois grands rabbins qui sont là et qui discutent ensemble. Pata Rabbi Yehuda V'amar. Rabbi Yehuda, lui il a dit, vous vous rendez compte, comme c'est des gens bien, comme c'est des gens bien, ces Romains, rendez compte l'accomplissement qu'ils ont fait. Tiknu Shvakim, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des comment on appelle ça? Comment on dit un chouk? Shvakim, des Rabbi Yosef, faut que tu m'aides. Voilà, ils ont ouvert des marchés, ils ont ouvert des kenyonim, ils ont ouvert des cinémas, ils ont ouvert des théâtres, Tiknu Ksharim, ils ont fait des ponts, des aéroducs, ils ont construit des ponts. Tiknu Machatzaot, ils ont même fait des bains, des hammams. À l'époque, les bains, ils n'étaient pas dans les maisons. Ils ont construit plein de choses. Vraiment, cette nation romaine, elle nous a apporté beaucoup. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Shatak. Lui, Rabbi Yossi, il a écouté, il n'a rien dit du tout. Nana Rabbi Shimon ben Yochai V'amar. Kol ma shitiknu lo tiknu ela letzorer atzman. Il dit, tu te trompes, Rabbi Yehuda. Sache que tout ce qu'ils ont fait là, ils l'ont pas fait pour nous. Ils l'ont fait pour eux-mêmes. Ils ont fait des marchés pour mettre dedans des prostituées. Ils ont fait des bains pour aller se la couler douce pour se faire des kiffs. Ils ont fait des ksharim, ils ont fait des ponts pour prendre des taxes. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, on voit qu'il a contredit Rabbi Ilai. Rabbi Yehuda, il lui dit, attends, toi tu crois quoi? Ils ont fait tout ça pour qui? Pour nous? Ils ont fait ça pour toi et pour moi? Pas du tout. Ils ont fait ça pour leurs pommes, ils ont fait ça pour eux. Et donc,
on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été très dur avec les Romains, et d'ailleurs il a même rabaissé la nation romaine pour dire qu'en vérité tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait que pour eux. Entre parenthèses les amis, la Gemara, il y a un autre Talmud dans Masechet Avodah Zara qui ramène et qui dit qu'à la fin des temps, lorsque Mashiach viendra, toutes les nations, et donc ils verront les nations du monde que Dieu va délivrer son peuple, et on aura donc Baruch Hashem, notre salaire entre guillemets, le temple va être reconstruit. Toutes les nations du monde vont venir devant Dieu et vont lui dire, là-bas c'est énuméré, hein, les Ishmaélim, les Arabes, chaque nation du monde. Et chacun il va venir, il va dire, mais regarde ce qu'on a fait nous dans le monde. On a créé des ponts, on a créé des avions, on a créé ceci, on a créé cela. Et chacun va dire, nous aussi on a fait du bien pour le peuple juif. Et grâce à ça, tel rabbin, il a pu aller faire un cours en France. Et grâce à ça, telle personne, elle a pu venir pour le mariage de son fils. Et telle personne, elle a pu... Donc regarde tout ce qu'on a fait. On a fait pour tous les enfants, on a fait pour le peuple juif. Nous aussi, on doit avoir un salaire. Et Dieu, il va lui répondre exactement ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Dieu va leur répondre à chacun, non. À moi, on ne peut pas me bananer. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous. Donc à moi, on ne peut pas me bananer. Vous l'avez fait pour vous, exactement Rabbi Hervé. Tout ce que vous l'avez fait pour vous. Donc on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, entre guillemets, il a la même réponse que Dieu lui-même. Ok, ça c'est l'histoire du départ. Donc Rabbi Yehuda, il a bien parlé des Romains. Rabbi Shimon Bar Yochai, il les a cassés. Et Rabbi Yossi, il n'a rien dit. Il y avait là-bas, on a dit, Yehuda ben Gerim, cette personne-là, ce Tana, et lui il était là-bas, il a entendu, il a raconté à sa famille. Et vous savez comment ça se fait le téléphone arabe, hein, il parle, et à la fin les Romains ils ont entendu ce qui s'est passé. Et ils ont dit, alors, à ce moment-là, voilà ce qui va se passer. Rabbi Yehuda, qui a bien parlé de nous, lui, on va le mettre haut placé, il va avoir une grande place dans le peuple juif. Rabbi Yossi, qui s'est tué, il n'a rien dit, on va l'emmener en exil. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a mal parlé de nous, on va le tuer. Ça rigolait pas à l'époque, il n'y avait pas les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits du machin, il n'y avait aucun droit du tout. Il y avait, c'était César, pas, coupe la tête, c'est tout ce qu'il y avait. Il a dit, donc on va tuer Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai il a entendu ça, il s'est sauvé. Il n'était plus chez lui, il habitait plus chez lui. Où il habitait? Au Beth Midrash, dans la maison d'études. Sa femme, tous les jours, en cachette, lui amenait à manger, à lui et ainsi qu'à son fils. Il avait pris avec lui, son fils s'appelait Rabbi Elazar, pour étudier avec un compagnon. Et lorsqu'il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai que sa femme était en danger et que le rabbin le recherchait, il s'est dit, s'ils capturent ma femme, ils vont la torturer, la pauvre elle va pas pouvoir tenir, elle va peut-être, avec la souffrance, elle va pas pouvoir tenir. Et je la mets en danger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à personne et il s'est sauvé. Et c'est l'histoire connue les amis, où il va donc être et vivre pendant 12 et 13 ans en vérité, dans la Méhara, dans la grotte. Et la Gemara là nous raconte, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dieu va faire un miracle et va amener un caroubier, il va se donc consommer toujours les fruits de ce caroubier, et une petite rivière qui va descendre à côté, et il va pouvoir aussi boire de cette rivière-là. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Écoutez bien les amis, écoutez bien. La Gemara, le texte nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai avec son fils Rabbi Elazar, c'est à ce moment-là, lorsqu'il va être pendant 12 et on va avoir 13 ans dans la Méhara, qu'il va réussir, entre guillemets, à dévoiler le Zohar, toute la Torah cachée. Comment c'est possible? Parce qu'il est arrivé à un niveau très élevé. La Gemara nous dit comment il étudiait, il se déshabillait entièrement et il rentrait son corps, lui et son fils, entièrement dans la terre. Il n'y avait que sa tête qui était au-dessus. Lorsqu'il devait prier, il sortait de la terre, il s'habillait et il priait. Lorsqu'il devait étudier, il rentrait dans la terre. Pourquoi il faisait une chose pareille? C'est bizarre. Ça paraît... Non. Pourquoi? L'explication, elle est que il avait compris, Rabbi Shimon Bar Yochai, que ponctuellement, momentanément, le seul moyen qu'il avait, Béhémet, d'arriver à déceler, arriver à capter le secret de la Torah, c'est qu'il fallait qu'il se détache complètement de la matière. Puisque tous ces secrets-là, c'est quelque chose de métaphysique. Et il fallait, à un moment donné, qu'il se détache entièrement et complètement de la matière. C'est pour ça que tout son corps était dans la terre, il n'y avait plus de matière, il n'y avait même pas d'habit. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez que, comment on dit habit en hébreu? Beged.
Beged. Pourquoi on appelle Beged en hébreu? Ça, tu le trouveras nulle part, mon ami. Hein. Ça n'existe pas en français, en anglais, en russe, en polonais. Ça n'existe pas. Il y a qu'en la Shana Kodesh. Pourquoi Beged, c'est un habit? Beged, c'est le même mot, la même racine que Boged. Et c'est quoi un Boged? Un traître. Un Boged, c'est un traître. Beged, ça vient de Boged. Pourquoi c'est un traître? Parce que lorsque Dieu a créé le premier homme, Adam Arishon, le premier homme, l'homme il était nu. Il n'y a pas besoin de s'habiller. Parce qu'il n'y avait pas la notion de bien et de mal. Il était entièrement bon. Donc dans l'essence, le corps il était pas mal. Mais une fois qu'il a mangé du fruit interdit, qu'il a fait rentrer en lui la connaissance entre le bien et le mal, donc il a fait rentrer en lui le mal, alors il a eu honte. Parce que là il a eu cette connaissance du mal. Donc il a eu honte. Alors maintenant il a eu besoin de recouvrir son corps. Et donc les béguettes que l'on met, les habits que l'on met aujourd'hui, c'est un rappel sur l'abguida, sur la traîtrise entre guillemets qu'a eu le premier homme de ne pas avoir écouté la parole divine et qu'il a été obligé de couvrir son corps. Donc c'est pour ça que c'est Beged, Boged. Shamatem, vous avez entendu? C'est extraordinaire. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon il a eu besoin de, entre guillemets, se déshabiller pour enlever la faute. Il est arrivé à un niveau tellement grand qu'il est arrivé avant la faute d'Adam Arishon et qu'il n'a plus besoin de se Beged. Son corps était pur, sa tête était pure et il était capable d'étudier la Torah et de donc la déceler les secrets de la Torah. Et donc ça s'est passé pendant combien de temps? Ça s'est passé pendant 12 ans. Après 12 ans où il étudie, et donc il va amasser cette connaissance de Torah et des secrets de la Torah, Eliyahu Hanavi lui dit tu peux sortir. Le prophète Eliyahu lui dit tu peux sortir. Et il va sortir de la grotte parce que le César était mort, et donc il y a un nouveau César qui a pris le pouvoir, et quand un César mourait, alors tous les décrets étaient annulés en même temps. Donc il n'avait plus peur de se faire attraper. Et effectivement, il sort, et à ce moment-là, écoutez bien ce que dit la Gemara. Lui et son fils, ça fait 12 ans qu'ils sont enfermés tout seuls. Et il regarde tout d'un coup des gens, des juifs, en train de travailler le champ. Et lorsqu'il voit des juifs en train de travailler le champ, Rabbi Shimon Bar Yochai s'exprime. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent de choses futiles et ils laissent de côté la vie éternelle. Et donc Gemara dit que là où il posait ses yeux, il brûlait. Alors Badaï, ça ne veut pas dire qu'il brûlait vraiment, mais c'est vraiment ça brûler, mais ça veut dire quoi il brûlait? C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas supporter voir des gens, entre guillemets, faire autre chose qu'étudier la Torah. Ils ne faisaient pas des péchés ces gens-là, mais ils s'occupaient de leur parnassa, ils travaillaient normalement. Lui et son fils détruisaient, entre guillemets, au niveau spirituel, ce qu'ils voyaient. Dieu leur dit, oh, vous êtes sortis pour détruire mon monde? Allez, retournez dans la grotte. Ils sont retournés dans la grotte pendant 1 an. Après cette année-là, comme dirait Clo-Clo, ils sont sortis. Et lorsqu'ils sont sortis, là, Rabbi Shimon Bar Yochai avait compris. Son fils Elazar continuait à brûler tout ce qu'il voyait, mais lui, il réparait. Parce qu'il avait compris en vérité, Rabbi Shimon Bar Yochai, que le monde, c'est vrai, que le monde que tu vois autour de toi, c'est un monde qui est matériel et qu'en son sein se cache la spiritualité. Mais tu ne peux pas vivre comme un ange. Dieu a créé un monde matériel et donc tu te dois de travailler, tu te dois de semer, tu dois de faire des efforts, tu te dois d'amener la parnassa à la maison, tu te dois de vivre avec ton corps. Il avait compris cette chose-là et lui donc il réparait tout ce que son fils, entre guillemets, détruisait par son regard. Et la Gemara nous dit qu'il a vu à ce moment-là un juif, c'était juste avant Shabbat, qui avait dans sa main 2 hadassim. Mais qu'est-ce que tu fais? Où tu cours? Il dit ça c'est l'irvot Shabbat Kodesh, c'est pour Shabbat. C'est pour Shabbat. Un pour Zachor et un pour Shamor. Zachor est à Shabbat, il faut se souvenir du jour Shabbat, de sanctifier, et il faut garder le Shabbat. Ah, et là il a compris, regardez, il a dit à Kadosh Baruch, regarde tes enfants comme ils sont chavivim, comme ils aiment tes mitzvot, comment ils courent au Shabbat, comment ils aiment tes mitzvot. Il avait réparé le mauvais regard qu'il avait au départ sur le monde. Il pensait au départ que le monde ne devait être que, entre guillemets, l'étude de la Torah 24 heures sur 24, uniquement au niveau spirituel. Il avait compris après cette année passée dans la grotte que le monde n'a pas été créé uniquement pour ça et que Dieu a créé un monde matériel et que le but de l'homme dans ce monde, c'est pas simplement la méditation entre guillemets, mais c'est surtout la asiya, c'est l'accomplissement en même temps de ces choses-là. Et c'est là que le problème arrive, écoutez bien. Donc ça c'est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et après ces 13 années en vérité, 13 qui veut dire Yud Gimel, Yud c'est 10, Gimel c'est 3, ça fait 13. 13 c'est aussi
la valeur numérique de Ahava, l'amour. Lorsqu'il est sorti après 12 ans, il lui manquait cet Ahavat Israël, il lui manquait cet amour. Après 13 ans, il a eu cet Ahava, cet amour pour son Zoulat, cet amour pour les autres, et donc il a compris. Yud Gimel, c'est Ahava, amour, et c'est aussi Echad. Echad, c'est Dieu, parce que le véritable amour qu'on doit avoir, c'est par rapport à Dieu. Tov, c'est entre parenthèses. Magnifique. Écoutez bien maintenant. Ici, donc, dans cette Gemara, on nous dévoile comment est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a acquis tout son savoir, toute cette connaissance qu'il va nous transmettre dans son Zohar. Mais juste revenir un petit peu, et ça va être son enseignement, premier enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Au début, on nous a dit, comment tout ça a été déclenché? Par une discussion qui paraît anodin entre Chachamim, entre des érudits, où un il a dit ce qu'il pensait, l'autre a dit ce qu'il pensait. Rabbi Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ouais, Kama, je redis dans les mots, regardez dans les mots, voilà ça. Kama naïma se'em shelumazo. Comment est agréable Maasem, l'accomplissement de cette nation. Il parlait des Romains. Comme c'est agréable ce qu'ils ont accompli, Maasem, on parle de l'Asiya, de l'accomplissement. Et lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit non, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux. C'est-à-dire que, sache que leur pensée était mauvaise. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi la discussion entre les deux? On parle de géants de la Torah. En quoi ils sont en marloquette? En quoi ils ne sont pas d'accord? Écoutez bien les amis, c'est magnifique. Alors, certains disent qu'ici, et la majorité, c'est vrai qu'ils disent que c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara, dans Shabbat. Une discussion entre les deux. Quelle discussion? Vous savez que Shabbat, il y a des travaux qui sont interdits. On ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui, mais les travaux interdits, il y en a 39. On apprend ça de tous les travaux qu'on faisait dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Tout ce qui était permis de faire de sanctuaire, Shabbat, ils sont interdits de faire. 39 travaux. Par exemple, on n'a pas le droit de semer. C'est un exemple. On n'a pas le droit d'écrire Shabbat. Tout ça, c'est pas au petit bonheur de la chance. Tout ça, on l'a appris de la Torah. On l'a appris du Mishkan. Top. Il y a une marloquette à ce sujet-là. On n'a pas le droit pendant Shabbat, les amis, de faire, en français, un sillon. On n'a pas le droit de créer un sillon dans la terre pendant Shabbat. D'accord? On n'a pas le droit, c'est interdit. Ça fait partie des travaux d'ensemencer son champ, déroulé. On n'a pas le droit de labourer pendant Shabbat. Donc on n'a pas le droit de faire un sillon pendant Shabbat. Et il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Bar Yochai. Si une personne, on est pendant Shabbat, et elle a besoin d'un banc, d'accord, pour s'asseoir, elle a des invités, elle a besoin d'un banc. Maintenant, si elle prend ce banc-là, et elle le tire sur sa terre, en le tirant, automatiquement, elle va faire un petit sillon. Maintenant, elle, quand elle tire son banc, elle ne pense pas à faire un sillon. Elle veut utiliser le banc uniquement pour qu'on s'assoie dessus. Donc elle ne pense pas au travail qui est interdit à faire pendant Shabbat. Est-ce que, malgré tout, cette personne, elle a enfreint un interdit de Shabbat et donc elle est chayav, d'accord? Ou bien non, on ne considère pas qu'elle a enfreint un interdit de Shabbat puisque elle, sa pensée, son intention, c'est simplement d'utiliser le banc pour s'asseoir. Alors le Rkik oublie, il dit bon, porte-le ton banc. Bon, mais on ne le porte pas là, d'accord? Là, il le tire. Comment ça se passe? Rabbi Yehuda, lui, il dit, t'es chayav, tu as enfreint une interdit de Shabbat. Même si toi, tu n'avais pas l'intention de créer un sillon, mais puisque ton banc, tu l'as tiré, et en le tirant, tu as créé un sillon, t'es chayav, tu as enfreint l'interdit de Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit non, puisque l'intention, c'est simplement de s'asseoir sur le banc, et l'intention de la personne, ce n'est pas de créer un sillon, alors il n'a pas enfreint un interdit de Shabbat. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la halakha, melacha chez enatzricha ligoufa. Tu fais un travail que tu n'as pas besoin en vérité, mais ça ne t'engendrait pas. Donc je répète, Rabbi Yehuda lui pense qu'on a enfreint un interdit de Shabbat, tu as créé un sillon, même si ta pensée n'était pas telle. Rabbi Shimon dit non, puisque ma pensée, mon intention ne c'était pas celle-là, je n'ai pas enfreint Shabbat. Vous avez entendu? Écoutez bien maintenant. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il va selon le maasé, selon l'acte. C'est-à-dire que même si l'intention n'était pas de le faire, à partir du moment où tu l'as fait, tu as enfreint. Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne va pas selon le maasé, selon l'acte. Lui, il va selon l'intention, selon la pensée. Et puisque ton intention n'était pas de créer un sillon, tu n'as rien fait du tout. Écoutez bien les amis, la discussion dans notre Gemara, dans le Talmud que j'ai amené maintenant, entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yehuda, c'est la même.
Rabbi Yehuda, il va selon ce qu'il nous dit dans la Gemara partout. Lui, il va selon l'acte. Et donc c'est pour ça qu'il dit que c'est vrai que les Romains, c'est pas des gens très fréquentables. C'est sûr que c'est pas des gens qui veulent du bien. C'est sûr que c'est des gens qui ont une mauvaise influence. Mais quand tu regardes ce qu'ils ont accompli, c'est beau. Kol hakavod. Le Maasé, il est magnifique. Ils nous ont fait des ponts, ils nous ont fait des avions, ils nous ont fait des chouks, des marchés, ils nous ont fait des bains. Moi je vois le Maasé, moi je vois pas l'intention. Même l'intention est mauvaise, le Maasé il est beau. Moi je vois l'acte. Par contre, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui va d'après l'intention dans Shabbat. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est vrai, on en profite de ce qu'ils ont fait nous, ok, collatéral. Mais l'intention, c'est ça le plus important. C'est la marshava qui est le plus important. C'est la pensée et l'intention qui est le plus important. Et leur intention, elle était mauvaise. Leur intention, c'était pour le faire tomber, pour mettre des prostituées, pour le faire tomber. Alors ce qu'ils ont fait, c'est mauvais. De là, on a un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, les amis. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus fort en l'homme? L'acte ou la pensée? Alors ça peut être une discussion philosophique, on ne pourra pas s'arrêter, mais je vais juste te dire ce que disent les Chachamim de la Torah et qu'est-ce que la Torah pense de l'acte et de la pensée. Je ne sais même pas quelle heure il est, hein, les amis. Là, je suis parti, mon kiki. Ah, on ne peut pas s'arrêter, fils. Impossible. Celui qui veut, il part. Moi, je continue. Hein. Laisse-le ouvert. Écoutez bien. Rabbi Shimon Bar Yochai a enseigné quelque chose d'extraordinaire, les amis, d'extraordinaire. Quelle est la chose la plus importante? L'acte, l'action que je vais accomplir ou la pensée? Alors, je me permets de vous poser la question, les amis, et participez. Je veux que vous participiez. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous dites? Celui qui veut parler, Rabbi Yosef, tu le fais parler. D'après vous, quel est le plus grand? Quel est le plus important? L'acte ou la pensée? Bechavod, allez-y. N'ayez pas honte, hein. Pas tous en même temps. Anaël a dit la pensée. Vous pouvez parler, celui qui veut parler, il peut parler. Emmanuel dit la pensée. Hervé dit la pensée. Bon, allez, les amis, levez-vous. À 3 pensées contre 0. Vous pouvez parler, exprimez-vous. C'est interactif. D'après vous, on a Monsieur Lévy qui dit, ça dépend des mitzvot, Rabbi Michael. Qu'est-ce que je l'aime, Rabbi Michael. Alison dit la pensée que ça mène à l'acte. Ok. Qui dit quoi? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus grand en l'homme? L'acte ou la pensée? C'est une question. Comment? Tu parles dans Shabbat? La vérité, je crois que c'est Rabbi Shimon. Hein? Ouais, c'est Mikaven Patour. Je crois que c'est Patour, ouais. Si je me trompe pas, Tzadik. Si je me trompe pas, mais tu peux vérifier. Mais je crois que c'est Patour. Ouais. Penser, c'est l'intériorité de l'homme, Rabbi Emmanuel. D'accord. Alors en vérité, les amis, c'est un peu une question piège. Je vous explique pourquoi. On ne peut pas répondre à cette question en une seule réponse. Parce qu'à cette question, il y a 2 réponses. Et j'explique. Est-ce que la pensée est plus grande que l'acte ou l'acte plus grand que la pensée? C'est la même malcholquette que l'étude au Maasé. C'est les 2. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, il a fait, j'ai pas vu le nom qui a dit ça. Écoutez bien. Il y a un grand, je crois, c'était un grand joueur de poker. Il s'appelait Descartes. Et il disait, je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Descartes. Je pense, donc je suis. Est-ce que l'on est par notre pensée? Est-ce que l'on est parce que l'on pense? Être. Je comme. C'est plutôt je comme je pense? Je suis comme je pense. Je suis comme je pense. Il y a fait merde. Alors est-ce que tu vas dire maintenant je pense comme je suis? Je pense comme je suis. Je pense donc je suis. Ce qu'il a dit Descartes, c'est à moitié vrai. La Torah, elle nous dit je choisis donc je suis. On ne peut pas être par la pensée. Écoutez bien ce que je dis. On ne peut pas être par la pensée. Je pense donc je suis, c'est à moitié vrai. On va expliquer pourquoi.
À moitié vrai, on va voir pourquoi. Mais déjà, la Torah, elle te dit, je choisis donc je suis. Qu'est-ce qui fait que je deviens, que je me réalise? C'est le choix. Parce que le choix, c'est ce qui va me faire passer du potentiel au réel. Il existe en moi une force extraordinaire qui est mon âme. L'âme contient en elle ma volonté. Et tout le travail de l'homme dans ce monde, c'est de passer du potentiel au réel. C'est-à-dire de réaliser ma volonté. Et c'est quoi réaliser ma volonté? Réaliser mon potentiel. Réaliser ce que je suis véritablement. Quand est-ce que je pourrais me réaliser véritablement? Lorsque je passe du potentiel au réel par mes choix. À partir du moment où je choisis, donc j'agis, donc je suis. Donc on ne peut pas être, on ne peut pas grandir, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas se réaliser par la pensée. C'est pour ça que la Torah, elle insiste beaucoup, essentiellement sur l'accomplissement. Beaucoup ils vont te dire, oui, moi je suis juif dans le cœur, moi je suis juif dans la pensée. Rabbi, c'est super, c'est vrai, tu es juif jusque pour l'éternité, mais à Kadosh Baruch Hu, ce que Dieu il attend de nous, c'est dans l'accomplissement. Tu dois t'accomplir comme juif, c'est ça que je suis en train de dire. Tu dois t'accomplir en tant que juif. Et on avait parlé de ça dans le cours dernier. Pour s'accomplir en tant que juif, il faut faire la Torah, les mitzvot. Parce qu'en accomplissant la Torah et les ordonnances de Dieu, tu vas en vérité te rattacher à ton éternité qui est en toi, si elle te permet de te réaliser véritablement et pleinement. Donc la Torah te dit, je choisis donc je suis. Mais ça c'est la première réponse. Donc l'acte, il est fondamental dans la Torah. L'acte est fondamental dans la Torah. On ne peut pas devenir si on n'accomplit pas. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent leur vie, mais qui n'ont jamais vécu leur rêve. Le type, il est là, et il veut être le prochain Zidane de l'équipe de France. Mais le problème, c'est qu'il a mis le maillot, il a mis les crampons, et il est sur son lit en train de rêver la finale de Coupe du Monde. Ça dit que tu as 45 ans maintenant, ça fait 20 ans que tu rêves ta finale. Tu aurais dû t'inscrire à un club de foot, tu aurais dû aller travailler, tu aurais dû aller sur le terrain, tu aurais dû aller dans une équipe, et là peut-être tu seras arrivé. Donc tu ne peux devenir que par l'accomplissement, que par l'acte. Et plus tu accomplis, plus tu t'accomplis. Extraordinaire. Mais attention, et ça que j'ai dit, c'était le piège. Donc on ne s'accomplit, on ne se réalise que par l'action. Mais la question maintenant, écoutez bien, qu'est-ce qu'il y a de plus grand en l'homme? Est-ce que ce qu'il y a de plus grand en nous, c'est la pensée ou c'est l'acte? Et à cette question, disent les Chachamim, c'est la pensée. L'homme, il est fait de 3 niveaux. Ce qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est le corps. Le corps, c'est l'action. C'est la plus petite énergie divine que Dieu nous a donnée. Comme on l'expliquait la semaine dernière, il y a 3 semaines, il y a 2 semaines. Après, on a le Ruach. Le Ruach, c'est le dibour, c'est la parole. Ce qu'on a dit, c'est quoi? Ruach, c'est le vent. C'est quoi la parole? Comment on peut parler? Par les vibrations de l'air. C'est ça qu'on appelle ça Ruach, le vent. Et après, on a Neshama, c'est l'âme. Et l'âme, elle est par rapport à la pensée. Donc tu comprends bien que ce qu'il y a le plus grand en toi, c'est pas ton corps, c'est ton âme. Et d'ailleurs, la manière que l'âme, elle est infinie, ta pensée, elle est infinie. Si tu fais la petite expérience maintenant de fermer tes yeux, chacun là où il est, l'autre il est à Ormesson, l'autre il est à Jérusalem, l'autre il est à je ne sais pas quel endroit, chacun là où il se trouve, ferme les yeux, fais l'expérience, concentre-toi pendant 10 secondes, et là tu te rappelles que tu étais sur le bateau en train de faire une croisière je ne sais pas où, et tu revis, et tu te revois de rentrer dans ta cabine, tu te revois monter les marches, ou tu te vois, je ne sais pas, dans un parc, tu peux te délimiter par la pensée. Donc dit le Rav Dessler, ou à Tunis, comme il a dit exactement Rabbi Michael Safar, très vrai, exactement. Mais donc tu vois que la pensée, elle permet, comme il a dit Rabbi Hervé Mali, que je chéris beaucoup de Marseille, la liberté de la pensée. La pensée, elle te libère, parce que le corps, il te limite. On ne peut pas être à 2 endroits différents au même moment. Donc on est limité par notre corps. Mais la pensée, c'est par rapport à l'âme. Donc elle est infinie. Maintenant, écoutez bien ce que dit les Chachamim. Dit David HaMelech. Sauf Maaseh, b'machshava trila. Non, c'est pas David HaMelech, c'est dans Michelet. C'est Shlomo HaMelech. Sauf Maaseh, b'machshava trila. C'est-à-dire que la finalité d'un acte, les prémices, c'est la pensée. Comme a dit Alison tout à l'heure, je crois, ou Anaël, qui avait amené exactement ça. Il ne peut pas avoir d'acte, mais sans penser. Je ne peux pas accomplir une chose que je n'ai pas pensé. Donc tu comprends que le moteur, ce qui va véhiculer un acte, ce qui va engendrer un acte, c'est ma pensée. C'est pour ça, ce qu'il y a de plus grand en l'homme, le plus grand, pas dans le monde de l'action, je parle au niveau de l'homme, de sa création, c'est la pensée. Puisqu'en vérité, l'acte, c'est uniquement les conséquences, l'engendrement d'une pensée. D'abord je pense, puis après j'agis.
Donc c'est pour ça que nous, Rabbi Shimon Bar Yochai, si tu veux agir de manière positive, si tu veux agir de manière droite, vraie, construire, accomplir de grandes choses, tout dépend d'abord de la pensée. Sauf Maaseh, ben Marsheva Trila. La finalité d'un acte, en vérité, elle commence au départ par la pensée. Donc tout se passe dans la pensée. Et c'est pour ça aussi que les Chachamim, et c'est ce qu'on dit 3 fois par jour, les amis, dans le Kriyat Shema, dans le Shema Israël qu'on doit prononcer 3 fois par jour. Velo taturu acharei levavchem acharei einechem. Fais attention à ce que tu penses. Attention, tu pousses tes yeux. Même si tu n'as pas fait d'acte. Parce que la pensée, c'est encore plus grave que l'acte. Puisqu'en vérité, l'acte, entre guillemets, prenez ça avec des pincettes au 2e degré, l'acte est anodin. Puisque l'acte, c'est simplement la conséquence, l'engendrement d'une pensée. Donc si tu veux savoir si tu es malade, regarde en vérité l'acte que tu accomplis. S'il est bon, c'est que ta pensée est bonne. Si ton acte est mauvais, c'est que la pensée elle est mauvaise. Puisque c'est les résultats d'une pensée. Donc la réponse, elle est double. Nous, on ne peut s'accomplir que par des actes. Donc il faut accomplir, il faut être dans l'accomplissement. Et d'un autre côté, tu comprends que cet accomplissement dépend de ta pensée. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai vient et nous dévoile et nous dit ce qu'il y a de plus kadosh, de plus saint, la chose qu'il faut la plus protéger, mes amis, c'est notre tête, c'est notre pensée. Nos pensées. D'où après on va pouvoir faire des cours extraordinaires sur la pensée positive, sur toutes ces choses-là. C'est la pensée. Puisque la pensée, ce sont les prémices d'un accomplissement et donc des actes. Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'il vient nous dévoiler, et une de ses grandes leçons de vie, c'est faire attention à l'intention. Faire attention à l'intention. Pour Akadosh Baruch Hu, pour le maître du monde, ce qui compte le plus, c'est l'intention. Parce que Dieu, il sait qu'en fonction de l'intention et de la pensée que tu vas avoir sur la chose, automatiquement, c'est ce qui ressortira dans tes actes. Donc il faut protéger nos pensées, protéger nos yeux de ce que l'on voit, de ce que l'on pense. C'est ça que la Chachamim dit, fais attention, j'ai amené dans les 6 mitzvot très importantes, principales, c'est les mauvaises pensées. D'accord? Des mauvaises pensées. Faut pas. Parce qu'après, ça va engendrer des choses négatives, chas v'shalom. Et c'est ce qu'il nous dit, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, et ce qui vient apprendre à Rabbi Yehuda ben Hillel bar Ilai. C'est vrai que l'acte, il est important. Et c'est vrai qu'on ne se réalise que dans les actes. Mais attention, n'oublie pas que l'acte, c'est ce qui est engendré de ma pensée. Et donc, si tu travailles ta pensée, et que tu as des bonnes intentions, et que dans ta tête, tu te dis, mais attends, j'ai rien accompli encore, c'est pas grave. Mais déjà des bonnes pensées. Regarde, tu sais ce que je veux te dire? Pense à Dieu. Pense à Dieu. Pense à Dieu qui t'a donné la vie. Pense à Dieu qui t'a donné une femme. Pense à Dieu qui t'a donné depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, 200 ans. Il t'a donné ton gagne-pain. Pense à la grandeur de Dieu. Pense à des choses positives. Pense à construire ton couple. Pense à avoir une bonne éducation pour les enfants. Pense à des choses positives. Pense à des choses constructives. Et tu verras que si tu choisis, parce qu'il faut choisir, lorsque tu maintenant vas choisir de les mettre en application, alors automatiquement, tes actes seront le miroir de tes bonnes pensées. Alors ça, c'est la première leçon qu'on peut tirer de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les amis, l'heure est grave, il est un peu tard. Il y avait autre chose et beaucoup d'autres choses à dire. Je ne sais pas, peut-être qu'on va, Rabbi Yosef, organiser un autre cours pour vraiment terminer ça. C'est tellement beau ce que je voulais ramener de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vraiment très beau. Et je vous le dis, c'était quoi? Mais je vous le dis juste l'introduction, quoi. C'est que je voulais voir avec vous comment s'est passé. On a vu la naissance et je voulais terminer par la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment il est mort? Et parce qu'il est mort donc Lag BaOmer, et le jour de sa mort, c'est là où il a dévoilé le Zohar. Il a permis à son élève Rabbi Abba de l'écrire, de le retranscrire. Et le Zohar nous ramène dans le Zohar de Parashat Ha'azinu, c'est une parashat de la Torah, comment cela s'est passé. Et les derniers mots qui ont été prononcés par Rabbi Shimon Bar Yochai, et en général, une personne qui quitte ce monde, ces derniers mots, c'est son héritage. Et je voulais voir avec vous le véritable héritage de Rabbi Shimon Bar Yochai. On n'a pas le temps, on va essayer de l'organiser, Be'ezrat Hashem. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Et j'espère que ces paroles-là, Be'ezrat Hashem, vous pénétrez votre cœur, comme ça a pénétré le mien, et que ça nous a changé un petit peu notre vision de nous-mêmes, de Dieu, de la vie, des gens autour de nous. Et on terminera par une bracha, que le srout de Rabbi Shimon Bar Yochai, je voulais amener quelque chose d'extraordinaire qui nous parle de la fin des temps, et bref, on aura, en tout cas que par son mérite. Alors on est tous le mérite de voir très prochainement la venue du Mashiach. La venue du Mashiach, c'est ça qu'il faut demander aujourd'hui. Que Dieu y délivre son peuple, qu'on puisse entendre que les bonnes nouvelles de France, d'Amérique ou d'Israël, que ce virus n'existe plus, qu'il s'en va,
Be'ezrat Hashem, et que Bémet, on retrouve toutes les personnes proches qui nous ont quittés, et qu'on puisse faire la fête à Jérusalem avec le 3e temple reconstruit, Be'ezrat Hashem. N'oubliez pas, lundi soir, Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, allumez des bougies. C'est pas grave, même tu dis, allume une bougie. Et tu dis, c'est pour l'élévation de l'âme, du tzaddik, du gadol, Rabbi Shimon Bar Yochai. Que son mérite vous apporte la bracha dans vos maisons, Be'ezrat Hashem. À très bientôt. Bonne soirée. Ah, c'est pas fini. Ah, ben oui, mais il y en a un qui a suivi, j'ai pas dit le chet. Tzaddik. Kol hakavod. Le chet de Yochai, j'ai pas dit le chet de Yochai, les amis. J'ai dit le yud, le vav et le aleph. Et le chet, c'est quoi? C'est la mila. C'est la brit mila. Et regarde, c'est qui a posé la question? C'est Rabbi Chaim? Extraordinaire, Rabbi Chaim. Écoute bien. C'est pour ça que quoi? C'est la mila. D'accord? C'est la brit mila. Par le srout de la brit mila. C'est quoi le srout de la brit mila? Le mérite de la brit mila. Lorsque un homme garde cet endroit-là, qui est la brit mila, le sexe masculin, qui n'est pas souillé par les relations interdites et d'aller avec d'autres femmes que sa femme, ou d'aller voir ailleurs, il garde sa brit mila saine. C'est pour ça, écoutez bien, c'est qu'on a dit que c'est 6 mitzvot, c'est 10 ordonnances de Dieu. C'est pour ça que dans le verset, lorsque Yosef Hatzadik, il devient second de Pharaon, il y a écrit qu'ils l'ont habillé Bigdé Shesh. Alors quand tu traduis Bigdé Shesh, c'est quoi? C'est de soie. On l'a habillé avec des habits de soie. Non, Shesh c'est aussi 6. Qu'est-ce qui a fait que Yosef Hatzadik, il est resté Yosef?